Certains esprits chagrins n'aiment pas Miami. Il s'agit souvent de gens qui critiquent tout ce qu'ils voient par principe. Les prix des hôtels, surtout. Mais pour moi, c'est le paradis terrestre. Ski nautique, voile, plongée sous-marine, et le climat y est... Je disais... Je vous parie qu'elle ne l'a pas attrapé. Il a dû bondir sur le bateau en disant « Adoptez-moi ». Pas besoin d'appât pour pêcher avec elle. Où en étais-je? Ah oui, Hé, Dan! Dan Moreau! Salut! Quelle joie de t'en voir! Comment va le plus fameux chasseur de criminels des temps modernes, Simon Templar? Tu prétends que tu n'es venu à Miami que pour pêcher? Les banques sont fermées? Je veux dire, on n'a pas pillé de banque. Tu as l'air désappointé. Il vient d'y avoir une affaire de contrebande ces jours-ci. Dan, ne me tente pas, je suis en vacances. Où est le loueur de bateau dont tu m'as parlé? Il s'appelle Patsio, Kevin. Il est le patron du Colline. Viens, je vais te présenter. Bonjour, Patsy. Comment va le loup de mer? Ah, le loup se fait vieux. Qu'est-ce qui me vaut l'honneur de la visite d'un officier de la garde côtière? J'amène un de mes amis qui a besoin de vous. C'est vrai? Simon Templar, Patsio, Kevin. Ce serait pas vous qu'on appelle le saint? Eh bien, c'est un de mes nombreux noms. Eh bien, je suis enchanté de vous connaître. Et moi de même. Ce fainéant, c'est mon second, Joss. Enchanté, Joss. Monsieur. Et pourquoi Simon Templar peut-il bien avoir besoin de service d'un simple patron de bateau de pêche? Mais pour aller à la pêche, du côté de Bimini. C'est tout? Eh oui. Je suis désolé, j'aurais bien aimé vous rendre service. Mais on vient de me louer pour 3 semaines. Sans un jour de libre? Pas un seul. Rien avant la fin du mois. Mon bateau est loué par un nommé Ucrose. Allez voir de ma part le capitaine Dutcher à Fort Lauderdale. Il a un bon bateau. Eh bien, merci tout de même. Avant de vous en aller, vous accepterez bien de prendre un verre avec moi? Mais volontiers. Avec grand plaisir. Où est-ce que vous êtes descendu, monsieur Templar? Au Vista del Mar. Non, c'est vrai. C'est une coïncidence. Mon client est descendu là aussi. Quand je dis lui, lui et sa femme, bien sûr. Allô? Bonjour, Patsy. Simon Templar? Ici? Au Vista del Mar? Celui qui a dit que l'on s'ennuie à Miami en été se trompait. Merci, Patsy. Au revoir. Ne faites pas ça. Ce serait dégrader une œuvre d'art. Merci, monsieur. C'est vous qui étiez avec Patsy O'Kevin sur le quai ce matin, non? C'est exact, je m'appelle Simon Templar. Et moi, Gloria Ucrose. Je le sais. Vous le savez. Je vous ai remarqué hier, quand vous preniez votre courrier, j'ai questionné le portier. Pourquoi? Interrogez votre miroir. Si vous ne m'invitez pas à m'asseoir à votre table, je vais vous inviter au bar.
Entendu. Je préfère m'asseoir au bar, mais on n'y sert pas les femmes seules. Madame? Juste à temps, madame. Je viens de le faire. Qu'est-ce que c'est? Un daiquiri glacé. Je vais y goûter. Je m'en doutais. J'en avais fait 2. À quoi boirons-nous? Si vous voulez bien, nous allons boire au souper qui nous attend. Je me sens, comme l'on dit, une fan loup. Et moi, je bois à cette heureuse rencontre. Il commence à se faire tard, non? C'est le dernier de mes soucis. Pas moi, malheureusement. Il faut que je me lève à 7 heures du matin. Oh oh! Pourquoi? Patsy ou Kevin m'emmènent à Bimini. Jolie plage. Vous l'aimez? Je l'adore. Qu'est-ce que vous faites à Miami? Moi, rien. Je suis venu en vacances. Sans but particulier. Je voulais louer le bateau de Patsy, mais vous êtes arrivé avant moi. C'est ce qu'on m'a dit. Mais le bateau est spacieux. Hum? Vous voudriez venir avec moi à Bimini? Au bout du monde? Vous êtes matinale. Je me lève à l'aube. Il faut que je vous dise que j'ai un mari qui m'attend à Bimini. Oh, j'ai l'esprit large. Ah oui? Parlons d'autre chose. Et voilà, monsieur Templar. Merci, Joss. De rien. J'espère que nous passerons une agréable matinée, surtout si ça veut bien mordre. Avec vous, tout semble si facile, Simon. Mon mari, au contraire, apporte la nervosité dès qu'il monte à bord. Peut-être parce qu'il n'aime pas la pêche. Il se fait du souci pour rien. C'est un être très nerveux. Hé! Espadon à l'arrière! Vous croyez qu'il suit la part? Oui, il l'a bien vu. Il est prudent. Il prend des précautions. Il va mordre? Non, pas encore. Il l'examine. Il croit qu'il est vivant. Il va l'attaquer. Ah, il ne comprend pas. Il va battre en retraite. Ça y est. Donnez-le bien, Simon! Et maintenez-lui la tête hors de l'eau. Moi, je me charge du reste. J'ignorais que c'était un tel travail. Ça ne fait que commencer. Le poisson s'est pris tout seul. C'est de l'amener à bord qui est le plus dur. Sacré bon sang de bon sang. C'est la plus jolie pièce que j'ai remorquée depuis le début de la saison. Je vais dire une sottise, mais pourquoi ne pas le remonter? Vous voulez rire? Remonter une pièce de ce poids-là au bout d'une ligne de 6 bras, il la briserait en un clin d'œil. Il aurait dû rompre la ligne depuis longtemps. Écoutez, ce poisson ignore qu'elle est aussi légère. Il n'a qu'une idée, se décrocher à tout prix. Le tout, c'est de ne jamais lui opposer une force supérieure à celle de la ligne. Et cela peut durer longtemps? Ça dépend du poisson.
Impatiente? J'ai l'impression que nous allons être en retard et j'ai un mari qui est très à cheval sur la ponctualité. Attention, monsieur Templar, il vient tout droit. Battez en arrière, il va se prendre dans l'hélice. Et voilà, quand je vous disais que c'est fragile, une ligne. Qu'est-ce qui s'est passé? Capitaine. Oui, je sais. Je suis entièrement responsable. Si vous me faisiez subir le sort que je mérite, il faudrait me trancher la gorge et me jeter au requin. C'est pas grave, allez. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, je me suis emmêlé dans les commandes pour remettre en marche avant. Le poisson est passé sous le bateau et la ligne a été coupée par l'hélice. Monsieur Templar, je suis désolé. Ça vaut peut-être mieux, Patsy. Madame Mucrose avait peur d'arriver en retard. C'est bien joli, mais on n'est pas dans la direction de Bimini. Il faut faire demi-tour. Oh, Clinton va être dans une fureur. Eh bien, elle a déjà 3 heures de retard. Il est arrivé quelque chose. Vous m'entendez, Vincent? Oui, je vous entends, monsieur Hucrose. Eh bien, dites-moi quelque chose, donnez-moi un conseil. Pourquoi n'appelez-vous pas la police? Elle pourra peut-être donner l'alarme. Vincent, je suis un homme malade. Vous me rendez nerveux. C'est vous qui vous agitez, je suis aussi inquiet que vous. Mais on ne peut rien faire pour le moment. Alors calmez-vous. Vous êtes un paquet de nerfs. Buvez, ça vous calmera. L'alcool est mauvais pour mon ulcère. Et l'agitation, mauvaise pour le cœur. Garçon, donnez-moi un double whisky et un grand verre de lait. Bien, monsieur. Je croyais le lait mauvais pour votre foie. On ne voit le port de Bimini qu'en arrivant dessus. Ah, il me semble reconnaître le bateau. Il vient de franchir le môle. Qu'est-ce que je vous disais? Vous vous inquiétez pour rien. Mais voyons, qu'est-ce que ça veut dire? Ma femme est complètement folle. Quoi encore? Eh bien, il y a quelqu'un avec elle, un homme. Un homme? Laissez-moi regarder. Elles sont bien toutes les mêmes. Je vous parie qu'elle va encore nous raconter des histoires. Du calme, Vincent. C'est mon affaire à moi. Je tiens à la régler moi-même. C'est clair? Ça y est, Patsy, je l'ai amarré. J'ai envie de vous engager dans mon équipage, monsieur Templar. Un de ces jours, je vous prendrai au mot. Je ferai bien d'expliquer ce retard à votre mari. Je m'en chargerai. Vous ne le connaissez pas. Gloria! Est-ce que tu te rends compte que tu as 4 heures de retard? Où étais-tu et que faisais-tu? Et qui est ce monsieur? Si tu voulais te calmer, chérie, je t'expliquerai. Non, pas le chéri, je te prie. Et ne t'attends pas à ce que je me calme après 4 heures d'inquiétude mortelle. Et puis sous un soleil de plomb. Qu'est-ce que vous faisiez sur mon bateau? Excusez-moi, monsieur Hucrose, ce n'est pas votre bateau. Il est à moi aussi longtemps que je paye, monsieur. Et je ne paye pas pour qu'il vous profite à vous. Alors tenez, c'est moi qui vous invite. J'exige que vous l'expliquiez. Non, je vous interdis de toucher à monsieur Hucrose, hein. Où est ton mari? Dans son bain. On frappe avant d'entrer. Non, mais depuis quand? Tu es folle. Parce que tu es mufle. Allons, voyons, ne fais pas ta mijaurée, Gloria. Tu n'es pas comme ça d'habitude, dis-moi. Veux-tu ôter tes mains? Il va rentrer d'une minute à l'autre. Tu es sûr que c'est pour lui que ça te gêne? Tu es ridicule, Vincent. Ah, Vincent, je suis content de vous voir. J'ai quelque chose à vous dire. Et moi, je meurs de soif. Je vous reverrai tout à l'heure. Qu'est-ce qui lui prend encore? Vincent, nous avons fait un terrible impair aujourd'hui. Pourquoi, nous? Oui, vous et moi. Nous avons failli tout gâcher. Vous faites allusion à ce bellâtre que Gloria a ramené avec elle? Ce bellâtre, comme vous dites.
Et Simon Templar, le saint. Si vous en êtes sûr, Hucrose, débarrassons-nous de lui. C'était peut-être pas si facile, c'est un client coriace. Je n'en ai pas peur. La prochaine fois, je m'y prendrai autrement. Il n'y aura pas de prochaine fois, ne dites donc pas d'idiotie. Parce que c'est idiot, d'après vous, de lui donner une bonne leçon. C'est dangereux et inutile. Il faut en finir avec ce qui nous amène avant qu'il se doute de quelque chose. Il est peut-être déjà au courant. Peut-être oui, peut-être non. Et avant de continuer, je vais en avoir le cœur net. Venez. Monsieur Templar, auriez-vous la bonté d'excuser mon inqualifiable attitude, dont je vais vous expliquer les raisons? Vous étiez inquiet? Dites plutôt à l'agonie. Vous voyez, je suis très très malade. Voulez-vous accepter un verre et enterrer l'âge de guerre? Seulement si vous acceptez de souper avec nous. Très volontiers. Que prendrez-vous? La même chose que vous. Un grand verre de lait et un double whisky dans le même verre. Très bien, monsieur. J'insiste pour vous expliquer. Il faisait une chaleur étouffante ce matin et j'étais si inquiet au sujet de ma femme. Monsieur Croze, nous étions tous un peu énervés. Encore heureux que personne n'ait été tué. À propos, qui était-ce monsieur? Oh, ce n'était que Vincent Inousio. Vincent, est-ce qu'on peut appeler un... Merci. À votre santé. À la vôtre. C'est épouvantable, mais le lait est bon pour mon ulcère. Ah, Vincent, oui. Eh bien, il est ce qu'on pourrait appeler un homme à tout faire. En Europe, il est mon chauffeur, il supervise ma domesticité, s'occupe... Nous vivons à Monte-Carlo. Ah, qu'est-ce que vous venez faire ici? Nous y venons régulièrement l'été pour pêcher. Vous aimez vraiment la pêche? Et vous emmenez toujours Vincent? Non, ce n'est que la première fois. Mais lorsqu'il n'a pas de domesticité à superviser ou de voiture à conduire, Vincent doit s'ennuyer. Je vous en prie, monsieur Templar, ne le jugez pas sur ce malheureux incident dont je m'excuse. Sous des dehors assez rudes, il est d'un caractère plutôt doux. Il est un peu vif de caractère, c'est le sang italien, je pense. Mais en cas de besoin, c'est un loyal et fidèle ami. Je veux bien vous croire, je l'adopte. Où est-il qu'on puisse s'embrasser? Il va venir nous rejoindre dans un instant. Il est probablement allé se changer. Ou se sécher. Pour moi, Bimini a un énorme avantage. À Monte-Carlo, je travaille. Ici, je suis en vacances. Enfin, presque. Il me semble vous avoir déjà rencontré, Vincent. Je voyage beaucoup, monsieur Templar. D'un bout à l'autre de Monte-Carlo quand j'ai le temps et qu'on veut bien me laisser sortir. Non, je croyais vous avoir vu ailleurs que là. Vous connaissez Chicago? Je n'ai jamais mis les pieds aux États-Unis. Vous avez l'allure d'un Américain, c'est curieux. Oui, cela vient de ce que j'ai fréquenté beaucoup d'Américains à Naples. Je leur servais de guide. Et je suis même capable d'imiter leur accent. Et j'avoue que cela m'amuse beaucoup. Eh bien, j'ai passé une soirée fort agréable, mais malheureusement, il se fait assez tard et je dois me lever de bonne heure demain matin. Venez, Vincent. Je ne me couche jamais si tôt, mais si vous voulez vous retirer, je... 3 hommes galants et pas un ne me demande ce que je voudrais. Qu'est-ce que vous voudriez? Je voudrais un autre cognac. Vous m'autorisez à tenir compagnie un instant à votre femme? Je vous autorise, bien sûr. Mais nous allons quand même nous coucher, Vincent et moi. Ne reste pas trop longtemps, chérie. Promis. Bonne nuit, Templar. Bonne nuit.
Allons, allons, venez. Comme il devient compréhensif tout à coup. Ce n'est pas la compréhension, c'est la lassitude. Il est vraiment très fatigué. Garçon, 2 cognacs, s'il vous plaît. Il est loin d'être le genre d'homme que j'imaginais pour vous. Il est mieux ou pire? Les deux. C'est un être charmant. Et aussi d'une grande intelligence, mais quelle nervosité. Devinez pourquoi il vit à Monte-Carlo. Je ne sais pas, le jeu peut-être. Clinton, il n'a jamais vu la roulette de près. Il a choisi Monte-Carlo parce que c'est le seul pays où l'on ne paye jamais d'impôts. Vous avez l'air inquiète. Je ne suis pas inquiète, je m'ennuie. Buvons à ce que vous souhaitez le plus. Ne pas m'ennuyer. Un seul soir. Ah non, vous vous imaginez des tas de choses. Parce que c'est de l'imagination, cette allusion à Chicago. Voyons, ça ne signifie rien du tout. Bien sûr, pas pour vous. Parce que c'est ma tête qui est en jeu. Écoutez-moi bien, Vincent. Si votre tête est en jeu, la mienne l'est aussi. Le seul adversaire dangereux, c'est Simon Templar. Pourquoi ne pas s'en débarrasser? Je m'en chargerai. Parce que c'est courir des risques inutiles, ce que j'ai jusqu'ici évité à tout prix. Notre opération est absolument sûre. Je l'ai préparée avec le plus grand soin. Une seule imprudence et tout est perdu. Avec de la chance, dans 48 heures, nous serons loin et nous oublierons le saint. Et avant 1 an, il nous aura oubliés, lui aussi. Supposez qu'il découvre tout avant qu'on ait le temps de filer. Eh bien, dans ce cas, je vous laisserai agir à votre guise. Il faut que je vous quitte. Bonne nuit, Gloria. Je vous aime bien. Le sentiment est réciproque. Je ne prétends pas être une femme très fidèle à Clinton. Mais vous êtes sa femme. Oui, vous me voyez désolée, je me suis jetée à votre cou. Bonne nuit, Simon. Bonjour. Bonjour, Templar. Vous voulez une bière, Madame Ucrose? Non, merci, Joss. Prenez-en une. Il est sensible au mal de mer. Gloria! Gloria, tu m'entends? Gloria! 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 Je vais mourir. Allons, Clinton, c'est ce qu'on appelle une mer d'huile. Dis à Patsy de faire demi-tour. Oh, mais nous ne sommes partis que depuis 1 heure. Dis à Patsy de retourner à Bimini.
Patsy, je suis vraiment désolée. Bien entendu, on a dû l'entendre de Bimini. Je peux m'en aller? Oui, à demain. Bonjour, Patsy. Bonjour, monsieur Templar. Allez, montez à bord. Je suis fier de serrer la main qui a expédié ce mangeur de spaghettis boire une bonne tasse hier. Demandez-moi ce que vous voulez, excepté le bateau. Alors, je me contenterai d'une bière. Avec un client dans le genre du Croze, mon bateau ressemble à une brasserie. Vous auriez dû l'envoyer au bain avec son italien. Ça s'est mal passé? Il n'y a pas une goutte de sang de pêcheur dans ce bonhomme-là. Il se sert de la ligne la plus grosse que j'ai. Ce qu'il veut, c'est que ça tienne, que le poisson se noie tout seul. S'il y avait un treuil à remorque, il s'en servirait. Et le plus fort, c'est qu'il a le mal de mer dans son bain. Aviez-vous emmené Vincent? Oui. Que savez-vous de lui? Pas grand-chose, excepté que j'ai horreur de ce genre de type. Ce qui me choque, c'est qu'il ne va pas avec les sucroses. Ce qui veut dire? J'en sais rien au juste. Il prépare un coup? C'est fort possible. Lequel? Ça n'est qu'une impression. C'est curieux comme un homme dont la conscience n'est pas en paix se trahit malgré lui. Je suis vraiment venu ici pour prendre des vacances et pour pêcher. Et les sucroses se comportent comme si je voulais m'en prendre à eux. Comment ça? De petits mensonges, des contradictions. Ça cache quelque chose, vous ne croyez pas? Ah, ça, je n'ai pas la moindre idée. Mais vous pourriez essayer de le savoir par la jolie Gloria. Elle en a par-dessus la tête de son mari, ça se voit à l'œil nu. Elle n'arrête pas de répéter qu'elle en a assez de sa façon de pêcher. Il voudra peut-être la laisser sortir toute seule. À vous d'en tirer profit. Que voulez-vous dire? Une femme aussi désirable et à la fois aussi déçue peut être intéressante sur plus d'un point. Patsy, mon cher ami, tout ce qui m'intéresse pour l'instant, c'est un bon repas et une sieste. Je ne suis pas encore habitué au climat. Je suis fatigué. Merci pour la bière. Au revoir, monsieur Templar. J'ai envie d'aller me baigner. Vous venez avec moi? Mais avec plaisir, madame. Je vous rejoins sur la plage dans 2 minutes. Alors, je vais vous attendre ici. Pourquoi ne fermez-vous pas la porte? Vous avez un mari, il pourrait s'étonner, et peut-être faire irruption ici armé d'un revolver Et vous tuer. Il serait sûrement acquitté. Clinton a bu 3 doubles daiquiris avant le repas. Il est en train de dormir. Quel est le numéro de sa chambre? Le 20. M'accuserez-vous de pusillanimité si je vais m'assurer qu'il est toujours en train de dormir? Non, allez-y. Dans ce cas, c'est inutile. Mais reste mon ami Vincent. Supposez qu'il ait des soupçons et qu'il les communique à son patron. Et il a pris de la notamine sur le bateau. Il avait assez de mal à garder les yeux ouverts à table. Un de vous 3 au moins est bien réveillé. Alors vous pourriez peut-être en profiter. Simon, je vais le quitter. Oh. Chaque fois que je le regarde, je me demande comment j'ai pu l'épouser. Il est triste, emporté, jaloux. Il soupçonne tout le monde, même moi. Je vois le genre de mari qui a tout pour rendre une femme heureuse. Vous êtes si différent. Vous êtes fort. Vous êtes un homme. Oh, Simon, c'est arrivé si vite. Ouais. Oh, je vous aime follement. Je n'ai pas encore compris. Je lui ai dit que je voulais le quitter. Que j'irais à Nassau demain voir un avocat. Oh, chérie, venez avec moi. Venez. Je sais que c'est impossible. Pourquoi? S'il se doutait de quelque chose, il serait capable de nous tuer. Mais j'ai une idée. Il doit y avoir une compagnie d'avion-taxi à Miami. Oui, boulevard de la Victoire. En l'appelant maintenant, l'avion peut être là dans 1 heure. Et vous diriez à tout le monde que vous rentrez à Miami. Et quand l'appareil aura décollé... Je dirai au pilote que j'ai changé d'avis. Et que vous voulez qu'il vous dépose à Nassau. Et vous m'y retrouvez demain. Oui, Simon. Oh,
Oh, Clinton ne saura jamais la vérité. Je vous en prie. Chérie, c'est entendu. Vous avez tort de vous inquiéter. Je vous répète que tout marche au mieux de nos intérêts. Vous avez l'air rudement sûr de vous. J'ai mes raisons. Tu crois vraiment qu'il t'a cru? Quand je le veux, je suis très persuasive. Je pourrais dire trop, quelquefois. C'est toi qui as eu l'idée. Oh. Vous le voyez? Non. Le voilà. Félicitations. J'aurais juré qu'il ne se laisserait pas avoir. Maintenant que M. Templar nous a abandonnés, si nous passions aux choses sérieuses. Hey, Patsy! Ah, c'est vous, Monsieur Templar. La bière de Monsieur Croze est à votre goût, il me semble. Promettez-moi de tenir votre langue et je vous donne une part du butin. Entendu. Merci. Pourquoi cette valise? Vous n'allez pas nous quitter? Descendons, il faut que je vous parle. Après vous, chef. Où est Joss? De sortie, avec des camarades de régiment. Tenez, et à la vôtre. Merci. Vous avez parlé à Gloria? Oui, et elle m'a demandé d'aller la rejoindre à Nassau demain matin. Ah, et vous partez quand? Je ne pars pas. Quoi? Vous n'avez pas profité d'une occasion pareille? Je l'aurais fait volontiers. Elle m'a bien donné rendez-vous à Nassau demain matin, mais elle n'a jamais eu l'intention de s'y rendre. En êtes-vous sûr? Absolument. Oh, c'était bien monté. J'allais à Nassau en éclaireur, parce que si c'est elle qui partait la première, je pourrais changer d'avis entre-temps. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi elle vous aurait joué un tour pareil. Pour m'éloigner de Bimini sans faire de bruit. Mais pourquoi vous éloigner de Bimini? Par peur que je vienne à découvrir quelque chose. Vraiment, vous croyez qu'ils sont en train de préparer un coup? Je n'en donnerai pas ma tête à couper, mais j'en ai bien l'impression parce qu'ils se donnent trop de mal pour m'écarter de leur chemin. J'ai vu ça se produire des dizaines de fois. La peur et une conscience trouble mènent les coupables à la potence à coup sûr. Ça me paraît curieux. À mon avis, ce ne sont pas des criminels. Ils sont seulement ce qu'on appelle dérangés. Patsy, il prépare quelque chose, je le sens. Quelqu'un vient. Restez ici. Ah, c'est vous, monsieur Inutio. Monsieur Croze veut le bateau pour 6 heures du matin. Il sera prêt à l'heure qu'il voudra. L'hôtel nous a préparé des paniers repas. Vous avez prévenu le chef au sujet de ses faiblesses d'estomac? Monsieur Croze n'apprécie pas vos plaisanteries. Il a tort. Elles sont gratuites. Maintenant, veuillez m'excuser. Il est parti. C'était Vincent. Si lui et son patron sont en train de monter un coup plus ou moins douteux, j'aime autant me débarrasser de leur clientèle avant d'y être mêlé. Vous ne croyez pas? Patsy, je vais vous demander de patienter. Ça pourra me rendre service. Vous croyez qu'un simple marin tel que moi peut rendre service à un homme tel que vous? Je veux qu'il me croie parti pour Nassau. Pourquoi? Parce que s'il me savait ici, il pourrait avoir l'intention de se débarrasser de moi. Savez-vous, je pourrais passer la nuit. Je connais une pension de famille, tenue par une vieille amie à moi. Vous y serez en sûreté. Allez, monsieur Templar, on va leur jouer une bonne blague à ces truands. Tenez, voilà tout ce qui me reste. Le numéro 5.
Est-ce que ça vous convient? Parfait. Je vous remercie. Je vous en prie, monsieur. Je suis au numéro 3 si besoin, monsieur. Je vous souhaite de passer une bonne nuit, monsieur. Merci. Bonne nuit. Bonne nuit, monsieur. Ouais. C'est pas luxueux, mais c'est propre. Et de plus, l'endroit est discret. Surveillez-les bien, surtout. Ne craignez rien, jusqu'à leurs moindres faits et gestes. Bonne nuit, monsieur Templar. Bonne nuit. À demain. D'accord. Dormez bien. Il est minuit passé. Et alors? Il est en retard. Il y a 1 heure qu'il devrait être de retour. Je ne sais qu'est-ce que je peux y faire. Rien, je sais. Tu as tenté ta chance, mais Monsieur Templar n'a pas eu la moindre difficulté à résister à tes charmes, n'est-ce pas? Si ça peut t'intéresser, sache que je résiste au tien sans aucune difficulté. C'est tranquillisant. Tu prends ça comme des bonbons. Si tu étais dans mon état, tu comprendrais. Si tu en abuses, tu sais que tu risques la paralysie. As-tu fini de m'énerver? Tu sais que c'est une délicate opération. Tout ce que j'obtiens de toi, ce sont des plaintes. Tout ce que j'obtiens de Vincent, ce sont des erreurs. Oh, ne crains rien, il va revenir. Vincent est 1 heure en retard et ce Napolitain est idiot. Voilà, monsieur. Monsieur Inusio, votre position est extrêmement délicate. Je vous conseille d'être compréhensif. Non, sans blague. Où est votre passeport? J'ai emprunté de l'argent dessus. Vous avez un permis de port d'armes? Vous avez tiré 4 cartouches en visant ostensiblement Monsieur Templar. Pourquoi? Je ne répondrai à vos questions qu'en présence d'un avocat. Vous pouvez l'emmener. Dites à l'inspecteur de le faire inculper de tentative de meurtre. Maintenant, Monsieur Templar, j'aimerais bien savoir ce qui se cache sous cette affaire. Les sucroses font de la contrebande. Contrebande de quoi? Je n'en sais rien encore. Sûrement quelque chose qui doit être facile à transporter d'Europe à Nassau. La liste peut être longue. Aux Bahamas, la douane est plutôt indulgente pour les bagages des touristes. C'est à la fois petit et de grande valeur. Une marchandise pouvant se cacher à bord d'un bateau de pêche qui peut circuler sans attirer l'attention si son port d'attache est Bimini. Je pense à des stupéfiants ou à des bijoux. Ça ne peut être que ça. Oui, mais c'est une affaire qui regarde surtout la douane des États-Unis. Ça me regarde moi aussi. Pourquoi? Ce joyeux plaisantin a tiré 4 cartouches sur moi et j'ai un ami dans la garde côtière des États-Unis. Je vous en laisse juge. En ce qui me concerne, il ne tombe sous ma juridiction que pour tentative de meurtre contre vous. Est-ce qu'il y a longtemps que ce Vincent travaille pour le comte Ducrose? Je n'en sais rien. Mais vous croyez qu'il a agi sur ordre? J'en suis persuadé. Je vais aller chercher Ducrose pour l'interroger. C'est une très bonne idée. Moi, je me charge de Madame Ducrose. Il s'est passé quelque chose, je le sens.
T'es le cerveau, c'est à toi de décider. Bon, bah, nous partons pour Monte-Carlo demain à la première heure. Tu oublies la marchandise. Nous allons la ramener avec nous. Mais Clinton, nous n'avons plus un sou. Qu'est-ce que tu préfères, la pauvreté ou la prison? Tu crois que Vincent s'est fait arrêter? Je n'en sais rien, mais s'il l'a été, nous n'aurons qu'à tout nier et lui mettre tout sur le dos. Quand la police apprendra qu'il est recherché pour meurtre à Chicago, il pourra dire tout ce qu'il voudra. Vous êtes monsieur Clinton Hugh Rose? Oui, c'est bien moi. Superintendant Marsh, officier de police. La police? Qu'est-ce qui se passe? Je vous prie de bien vouloir m'accompagner. Pourquoi? J'ai plusieurs questions à vous poser, c'est tout. Ça peut se faire ici. Sans doute, mais je n'en ai pas envie. Voyons, il est 3 heures du matin. Je me moque de l'heure. Je peux m'expliquer plus clairement, monsieur Hugh Rose. Je vous arrête. Mais c'est ridicule, on m'accuse de quoi? De complicité de tentative de meurtre. Ne me faites pas perdre mon temps. C'est absolument insensé. Je n'ai pas quitté cette pièce de toute la soirée. Demandez-le à ma femme. Je serais désolé d'être obligé de vous emmener de force, monsieur. Alors, veuillez me suivre. Laissez-moi le temps de mettre une chemise. Non, ce n'est pas nécessaire. Nous avons un climat très doux. Et nous ne sommes pas cérémonieux dans la police. Je vais revenir. Pas cette nuit, j'en ai bien peur. Réveillez-vous. Madame Hugh Rose? Partons pour Miami immédiatement. Partir? Comment ça? En plein milieu de la nuit? Nous avons loué votre bateau sur la base de 24 heures par jour. Vous allez lever l'ancre immédiatement. Mais je ne vais pas m'habiller devant une femme, non? Allez au moins m'attendre sur le pont. Bien, dépêchez-vous. Bonjour, Gloria. C'est difficile de se caser dans un bateau aussi petit, mais j'y suis arrivé quand même. Vous m'avez fait une de ces peurs. Moi, je vous ai fait peur? Vous ne m'aimez plus, alors? Je vais dire à Patsy que vous êtes à bord. Inutile. Je dois reconnaître que c'est ce qu'on appelle du beau travail. Enfin, presque. Simon, qu'est-ce qu'il y a? À quoi est-ce que vous faites allusion? Vous avez commis votre première erreur à Miami. Vous vous êtes montré trop amical. Votre conscience troublée s'est refusée à admettre ce simple fait que j'étais réellement venu jusqu'à Bimini pour pêcher. Vous m'avez cru sur la piste de vos petites combinaisons. Que voulez-vous dire? Vous devez sûrement rêver. Non, je ne rêve pas. Et s'il est une chose qui me met en fureur, c'est qu'on essaie de me tuer. Rien que d'y penser, mon sang se met aussitôt à bouillir. Si nous allions sur le pont, Gloria, on a chaud ici. Monsieur Templar, quand est-ce que vous êtes monté à bord? Mais par la porte pendant votre sommeil. Pourquoi? Mais qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas de quoi il parle. Il doit croire que nous faisons de la contrebande. Il veut sûrement rire. Non, je suis sérieux. C'est mon bateau et j'ai le droit de savoir de quoi il est question. Vous avez raison, Patsy. Mon ami Vincent a voulu me tuer cette nuit. Par tous les saints du paradis, ce larbin s'est livré à une tentative de meurtre? Pourquoi? C'est justement ce que la police essaie de découvrir. Ils ont arrêté Vincent et monsieur Hugh Rose. Non. C'est vrai? Si c'est vrai, je n'en savais absolument rien. Monsieur Templar, vous n'allez pas me dire que les Hugh Rose faisaient passer de la marchandise en contrebande aux États-Unis? Ils n'allaient pas la faire passer à Bimini. Comment est-ce qu'ils ont pu la monter à bord sans que je la voie? Mais dans leur poche, vous ne fouillez pas vos clients. Oh, Patsy, c'est insensé. Madame Hugh Rose, je vais vous prier de bien vouloir descendre. Simon Templar n'est pas homme à accuser injustement les gens. J'aurais dû m'y attendre. Quelque chose me disait que c'est le genre de client qu'il faut éviter à tout prix. Patsy, vous êtes un sage.
On y sera dans une demi-heure. Oui. Bonjour. Je viens de faire du café, si vous en voulez. Ça va m'aider à faire passer le whisky. Je préfère une bière. Oh, autant le rejeter à l'eau, hein? Non, Pourquoi? Qu'est-ce que vous en ferez? c'est à moi, je veux le garder. Et pourquoi? Pour le manger? Je le ferai naturaliser à Monte-Carlo. Naturaliser ça, vous voulez plaisanter? Patsy! Patsy, depuis le début, je savais que vous étiez dans le coup. Quand Don Moreau nous a présenté et vous a dit que j'avais besoin de vous, vous êtes devenu tout pâle. Vous n'avez pas voulu croire que je voulais me rendre à Bimini uniquement pour pêcher. Et vous choisissez pour intervenir le moment qui est le moins favorable. Allez reprendre la barre. Et cap sur Miami. À voir la pâleur de ce pauvre poisson, je dirais qu'il a dû périr des suites d'une indigestion. Et pour en avoir le cœur net, je vais procéder à l'autopsie. Tiens, tiens. Ma chère Gloria, ce n'est pas demain que vous retournerez à la pêche. Et vous ne m'en voudrez pas si je les remets en arrivant à Dan Moreau. Qu'est-ce qu'il y a? Vous n'êtes pas contente? Je comprends, oui. On dit que le pire affront est de délaisser une femme qui s'offre. C'est ça, hein? Voyez-vous, chérie, je ne pouvais pas accepter ce que vous m'offriez si généreusement. J'étais obligé de me conduire en gentilhomme parce que je voulais vous livrer intact aux mains des gardes-côtes. En fait, devant cette tentation irrésistible, je me suis comporté comme un saint.